Que se passerait-il si vous arrêtiez tout simplement? Pas de liquide bleu, pas de granulés synthétiques, pas de poudre miracle. Si vous arrêtiez de fertiliser votre jardin pendant exactement 30 jours, que pensez-vous que vous verriez? La plupart des jardiniers paniqueraient à cette idée. On nous a dit que les plantes sont impuissantes sans nous. Nous avons été conditionnés à croire que nous sommes leur système de survie et que le sac d'engrais est leur bouteille d'oxygène. Mais voici une vérité qui pourrait vous mettre mal à l'aise. Parfois, nous ne fertilisons pas parce que la plante en a besoin. Nous fertilisons parce que nous avons peur. Nous avons peur de ce à quoi le sol pourrait ressembler si nous arrêtions de dissimuler ses défauts. Au cours des 30 prochains jours, votre jardin va cesser d'être un projet pour devenir un miroir. Il va vous dire la vérité sur la santé de votre sol, la résilience de vos plantes et votre propre philosophie en tant que cultivateur. Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de jardinage. Nous parlons d'une intervention. Nous allons lever le rideau chimique et écouter ce que la Terre a à dire lorsqu'on lui permet enfin de parler d'elle-même. La dépendance cachée. Que masquons-nous avant de lancer le chronomètre du premier jour? Nous devons parler de la raison pour laquelle nous sommes si accros à la bouteille. Le jardinage moderne est devenu un cycle de sauvetage et de réaction. Nous voyons une feuille jaune, nous versons de l'azote. Nous voyons un fruit qui pousse lentement. Nous déversons du potassium. Au fil du temps, cela crée une dangereuse dépendance. Lorsque vous fournissez des nutriments synthétiques constants et facilement disponibles, vos plantes deviennent paresseuses. Pourquoi un plant de tomates dépenserait-il de l'énergie à développer des systèmes racinaires profonds et complexes pour trouver des minéraux alors que vous les lui livrez en main propre à la surface tous les samedis? Pourquoi les microbes du sol travailleraient-ils à décomposer la matière organique alors que la plante est déjà gorgée de sel liquide? La vérité est que la fertilisation à haute intensité ressemble souvent à la prise d'analgésiques pour une jambe cassée sans jamais réduire la fracture. Elle masque les symptômes d'une mauvaise structure du sol et d'une biologie morte. Elle donne au jardin un aspect vert à l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, l'écosystème est essentiellement sous assistance respiratoire. Lorsque le sol perd sa capacité à recycler naturellement les nutriments, il devient un simple contenant de terre plutôt qu'un organisme vivant. En arrêtant pendant 30 jours, nous n'essayons pas d'affamer nos plantes. Nous essayons de prendre leur pouls. Nous donnons aux microbes une chance de se réveiller et aux plantes une chance de se rappeler comment être sauvages. Maintenant, soyons clairs sur les règles de cette expérience de 30 jours. Il ne s'agit pas de négligence. Il s'agit d'observation. Ce que nous supprimons, des engrais synthétiques, tout ce qui porte une étiquette NPK et qui se présente en bouteille ou en sac, les thés organiques à haute puissance, même les fortes doses de thé de compost ou d'émulsion de poisson, nous voulons voir ce que le sol peut fournir par lui-même. Ce que nous continuons à faire arroser. Vous devez maintenir une humidité constante. Le but n'est pas de faire flétrir les plantes de soif, mais de voir si elles peuvent se nourrir sans qu'on leur donne la béquée. Paillez. Vous pouvez et devez garder le sol couvert de feuilles, de paille ou de copeaux de bois. C'est la nourriture à diffusion lente pour le sol. Stabilité. Nous ne labourons pas. Nous ne creusons pas. Nous laissons la maison du sol intacte pour que ses résidents, les champignons et les bactéries, puissent se remettre au travail. Nous passons essentiellement le jardin d'une perfusion intraveineuse à une alimentation naturelle. Au cours des 7 premiers jours, vous ne verrez probablement rien. Les plantes fonctionnent encore sur les nutriments résiduels stockés dans leurs tissus et dans la couche supérieure du sol. Mais sous la surface, la chimie est en train de changer. Les niveaux de sel des engrais précédents commencent à s'infiltrer ou à se déposer. La plante se rend compte que le repas gratuit n'est pas arrivé. Elle commence à envoyer des signaux chimiques, des exsudats riches en carbone. Par ses racines, elle publie essentiellement une offre d'emploi pour les bactéries et les champignons locaux. Si votre sol est sain, les microbes locaux réagissent immédiatement. Si votre sol est mort, la plante commence à se sentir très seule. C'est là que les premiers secrets sont révélés. Au 14e jour, vous commencerez à voir la véritable structure physique de votre sol. Si votre sol est compacté ou manque de matière organique, il commencera à se dessécher plus rapidement que d'habitude. Sans le miroitement de l'engrais frais,
Les feuilles pourraient perdre cet éclat vert fluo profond et artificiel pour adopter un vert olive mat plus naturel. Observez les bases des feuilles. S'ils commencent à jaunir ou à s'enrouler maintenant, ce n'est pas parce que la plante meurt de faim, c'est le signe que les racines sont trop superficielles pour trouver les nutriments qui se trouvent probablement déjà dans votre sol, juste quelques centimètres plus bas. Le sol vous dit « je suis trop dur, je suis trop serré ». Les racines ne peuvent pas bouger. Au 20 et 1e jour, quelque chose de magique se produit dans un jardin sain. Vous remarquerez le retour de la macrofaune. Creusez un petit trou, d'à peine 5 cm de profondeur, près du bord d'une plate-bande. Y a-t-il des verriers, y a-t-il de minuscules fils blancs de mycélium de champignons qui se faufilent à travers le paillis? Si vous voyez des vers de terre revenir dans la zone racinaire, c'est le signe que le sol n'est plus toxique à cause des fortes concentrations de sel. Les vers détestent les sels synthétiques. Ils assèchent leur peau. Leur retour est une ovation debout de la part de l'écosystème. Vous remarquerez peut-être aussi que le sol a une odeur différente. Au lieu de ne rien sentir ou d'avoir une légère odeur métallique, il commence à sentir comme le sol d'une forêt. Cette odeur de terre s'appelle la géosmine, produite par les bactéries Actinomycètes. C'est l'odeur d'une usine qui rouvre ses portes. Jour 30, regardez vos plantes. Scénario A, hein? Les plantes sont toujours vertes, se tiennent droites et produisent peut-être même plus de fleurs ou de fruits qu'auparavant. Verdict, votre sol est une véritable centrale énergétique. Vous avez gaspillé de l'argent en engrais. Votre sol possède un cycle de nutriments fonctionnels. Il peut prendre de la matière organique et la transformer en nourriture pour les plantes sans votre aide. Scénario B, les plantes semblent pâles. Leur croissance a considérablement ralenti et elles ont l'air fatiguées. Verdict, votre sol est dépendant. Il est devenu un milieu stérile. Les travailleurs, les microbes, sont soit morts, soit en dormance parce qu'ils ont été remplacés par des produits chimiques pendant trop longtemps. C'est votre signal d'alarme. Votre jardin n'est pas un système, c'est un client. Pour vraiment comprendre les résultats de votre expérience de 30 jours, nous devons redéfinir ce que signifie réellement un sol fort. Dans notre culture de consommation moderne, nous avons été conditionnés à penser qu'un sol fort est un sol plein d'engrais. Nous traitons le sol comme un réservoir d'essence. Si l'aiguille est sur la réserve, il suffit d'en rajouter. Mais c'est la définition de la richesse du sol, pas de sa force. La richesse est temporaire. Elle peut être dépensée. Elle peut être lessivée par une forte pluie et elle peut être perdue. Un sol fort, en revanche, est un moteur biologique autosuffisant. Ce n'est pas seulement un contenant pour les nutriments, c'est l'usine qui les crée. Pensez aux anciennes forêts du nord-ouest du Pacifique. Personne n'a jamais marché dans ces bois avec un sac d'engrais 10-10-10. Personne ne surveille les niveaux de pH de la forêt amazonienne avec une sonde numérique. Pourtant, ce sont les déploiements de biomasse les plus productifs, les plus vibrants et les plus massifs de la planète. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cycle de nutriments fonctionnels. Dans une forêt, la mort nourrit la vie. Une feuille tombée n'est pas un déchet. C'est un paquet d'énergie. Les champignons la décomposent, les bactéries la raffinent et les arbres la réabsorbent. C'est un système en boucle fermé de réinvestissement infini. Lorsque nous fertilisons avec des produits synthétiques à haute intensité, nous ne faisons pas que nourrir la plante. En réalité, nous perturbons cette boucle ancienne. Lorsqu'une plante reçoit de l'azote gratuit provenant d'une bouteille, elle cesse de produire les exsudats sucrés riches en carbone qu'elle pompe habituellement dans le sol pour nourrir les champignons bénéfiques. Ces champignons, plus précisément les mycorhizes, sont l'Internet de la plante. Ils multiplient le système racinaire par des centaines de fois, extrayant du phosphore et de l'eau en échange de ces sucres. En fertilisant, vous dites en fait aux champignons « Nous n'avons plus besoin de vos services ». Les champignons meurent ou entrent en dormance. Maintenant, votre plante est un enfant gâté. Elle a beaucoup de richesses, mais elle a perdu la capacité de travailler pour sa propre survie. Le cap des 30 jours révèle si vous avez construit un écosystème résilient ou une colonie dépendante et fragile. Si vos plantes flétrissent ou jaunissent au moment où vous arrêtez de les nourrir, c'est le signe que la machinerie biologique de votre sol a rouillé. Vous n'avez pas construit un jardin, vous avez construit une cage. Alors,
Que faisons-nous si le test de 30 jours révèle que notre sol est en difficulté? Si vos plantes ont l'air pâles et fatiguées, la réaction instinctive est de courir à la jardinerie et d'acheter le plus gros sac d'engrais que vous puissiez trouver. Mais c'est simplement retourner à la drogue qui a causé la dépendance en premier lieu. Au lieu de cela, nous avons besoin d'un changement de paradigme complet. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous engager à respecter une règle. Arrêtez de nourrir la plante et commencez à nourrir le sol. Lorsque vous nourrissez la plante, vous recherchez une gratification visuelle à court terme. Vous voulez une plus grosse tomate maintenant, quel que soit le coût pour l'environnement ou la santé à long terme de la terre. Mais lorsque vous nourrissez le sol, vous agissez comme un investisseur dans l'infrastructure de la vie. Vous construisez un compte bancaire qui rapporte des intérêts composés pendant des décennies. Le compost comme étincelle biologique, comme nous l'avons vu avec les méthodes Amish, le compost est le kit de démarrage biologique ultime. C'est bien plus que de l'azote et du phosphore. C'est une communauté vivante. Lorsque vous ajoutez une couche de compost, vous réinoculez le sol avec les travailleurs, les bactéries, les protozoaires et les nématodes qui ont été tués par des années d'utilisation de produits chimiques. Le carbone est la monnaie d'échange. Un sol nous reste une sol mourante. Dans la nature, la terre est toujours couverte. Lorsque nous laissons le sol exposé au soleil, les rayons ultraviolets cuisent les microbes à mort. En utilisant des matériaux bruns comme des copeaux de bois, de la paille ou des feuilles déchiquetées, vous fournissez le carbone brut dont les champignons ont besoin pour construire leur réseau. Ce n'est pas seulement du paillis, c'est le carburant à combustion lente qui fait tourner le moteur du sol pendant l'hiver. La diversité des racines, chaque espèce végétale attire un voisinage différent de microbes. Si vous ne cultivez qu'une seule plante, vous ne soutenez qu'un seul type de biologie. En plantant une gamme diversifiée de légumes, de fleurs et de cultures de couverture, vous créez une métropole souterraine vibrante. Imaginez votre sol comme un système financier. L'engrais synthétique est un prêt sur salaire à taux d'intérêt élevé. Il vous donne une injection d'argent aujourd'hui, mais il détruit votre crédit et ronge votre garantie. La matière organique de votre sol, la matière organique et le jardinage biologique, en revanche, sont comme un fonds de retraite diversifié. Cela commence lentement. Vous ne verrez peut-être pas de croissance massive le premier mois, mais après quelques années, le système génère tellement d'intérêts naturels que vous pouvez arrêter complètement de déposer de l'argent. Vous devenez un observateur de l'abondance plutôt qu'un serviteur d'un jardin exigeant et affamé. Les 30 jours sont écoulés. Vous avez regardé les feuilles, vous avez senti la terre, et vous avez compté les vers. Qu'avez-vous entendu? Si votre jardin a eu des difficultés, ne vous découragez pas, soyez reconnaissant pour la vérité. Maintenant, vous savez où le travail doit être fait. Vous savez que vous devez arrêter d'acheter des médicaments et commencer à bâtir la santé. Et si votre jardin a prospéré, félicitations, vous avez accompli ce que les Amish savent depuis des siècles. La nature est de votre côté. Vous avez réalisé que la meilleure chose qu'un jardinier puisse souvent faire est de s'écarter du chemin. Le jardinage est l'un des rares endroits dans nos vies modernes et frénétiques où nous sommes obligés d'être patients. Nous ne pouvons pas télécharger une récolte. Nous ne pouvons pas trouver un écosystème sain sur l'App Store. Le sol fonctionne selon sa propre horloge et il parle d'une voix très douce. En arrêtant l'engrais, vous avez enfin baissé le volume. Vous avez fait taire les cris des publicités chimiques et la culture des résultats instantanés. Et vous avez enfin entendu le murmure de la biologie sous vos pieds. Le jardin dit toujours la vérité. Alors que nous terminons ce voyage de 30 jours, je veux que vous vous souveniez d'une chose. La terre ne ment jamais. Elle ne se soucie pas de la marque sur le sac, des promesses de croissance miraculeuse ou du prix de la bouteille. Elle ne se soucie que de l'équilibre. Elle se soucie de la relation ancienne et sacrée entre le soleil, l'eau et la vie qui prospèrent dans l'obscurité. En vous éloignant des engrais, vous choisissez de faire confiance à la sagesse de millions d'années d'évolution. Vous reconnaissez que si nous pouvons fournir l'environnement, la nature fournit le miracle. Cette expérience est plus qu'un conseil de jardinage. C'est une leçon d'humilité et d'observation. Elle nous apprend que la vraie beauté n'est pas forcée. Elle est cultivée. Je vous mets au défi d'essayer cela. Même si ce n'est que dans un petit coin de votre jardin, délimitez-le.
Étiquetez-le comme la zone de silence. Arrêtez de fertiliser pendant 30 jours et observez simplement. Vous verrez peut-être quelques feuilles jaunes et vous verrez peut-être une croissance lente, mais je vous promets que vous verrez la vérité. Et une fois que vous connaîtrez la vérité sur votre sol, vous pourrez enfin cesser d'être un consommateur pour devenir un gardien. Vous commencerez enfin à cultiver un jardin qui n'a pas seulement l'air sain, un jardin qui est sain, résilient et véritablement vivant. Merci de m'avoir rejoint dans cette plongée au cœur de l'âme du sol. Si ce changement de perspective a résonné en vous, j'adorerais connaître vos résultats. Votre sol a-t-il prospéré? S'est-il effondré que vous ont dit les vers? Partagez votre histoire de 30 jours dans les commentaires ci-dessous. Nous apprenons tous à écouter ensemble. Gardez les mains sales, l'esprit ouvert, et n'oubliez pas, construisez le sol, et les plantes prendront soin d'elles-mêmes. Si ce voyage dans la vie cachée du sol a changé votre façon de voir votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous découvrons l'histoire naturelle que l'industrie moderne a tenté d'enterrer. Cultivons ensemble un avenir meilleur. Le prochain trésor de la Terre sera bientôt révélé.